continue en jasant de perspectives queer sur les transmissions familiales. Salut Charlie. Salut. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Merci pour cet espace d'expression. Merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler de perspectives queer et de transmission familiale en reprenant un texte que j'ai écrit dans le dernier numéro de François Stéréo, le numéro sur les transmissions. Puis ma réflexion est principalement théorique et elle se base donc sur diverses auteurs et autrices. Puis je vais pas vous donner les références aujourd'hui. Là, si vous voulez les avoir, je vous encourage à aller sur le site de François Stéréo, les chercher par vous-même ou peut-être d'écrire sur la page Facebook de Salut à toi. On peut sûrement s'arranger. On va mettre le lien. Ok. Donc je vais vous parler de reproduction familiale, mais pas au sens de la biologie, plutôt au sens social, en pensant la famille moderne occidentale comme une institution hétéronormative, qui implique donc un cycle de vie individuel et familial qui lui aussi est hétéronormatif. Donc l'hétéronormativité, vite, comme ça fait référence à l'organisation sociale dominante qui est centrée autour de l'idée que les hommes et les femmes seraient différents par essence et complémentaires. Ça touche la sexualité, l'amour, comme on le voit dans notre quotidien, mais ça touche aussi beaucoup de choses qui font partie de notre organisation sociale, comme l'État, le commerce, la médecine. Fait que finalement, l'hétéronormativité est difficile à cerner, puisque la culture hétéronormative est diffuse et tellement intégrée qu'elle nous paraît souvent naturelle. Un peu comme le capitalisme, si vous voulez. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas remettre en question cette culture sur plusieurs points, sur plusieurs facettes de notre société. Donc le fondement de cette culture est la famille. Une institution hétéronormative qui se base sur deux noyaux, l'unité parent-enfant et l'unité époux-épouse. On pourrait objecter à cela que les personnes homosexuelles peuvent aujourd'hui fonder une famille et notamment avoir des enfants et se marier. Mais cependant, en fait, on remarque que c'est souvent en respectant le schéma familial et le rythme de vie qui lui est associé. Ce schéma normatif, finalement. C'est d'ailleurs entre autres que dans cette ambiguïté se dessine la différence entre les mouvements gays et lesbiens et les mouvements queer. Alors que les mouvements gays et lesbiens se battent souvent pour leur reconnaissance et leur normalisation en demandant les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles, les personnes queer, elles, cherchent à repenser ce modèle et à multiplier les possibilités d'existence dans le but de se détacher de la norme hétérosexuelle. Donc, concrètement, c'est un peu aussi aller vers des familles où il y a 3 parents, par exemple, plutôt que de faire un couple. C'est 2 hommes, mais c'est 2 parents seulement. Là. Exact. Même si ça peut être aussi 2 hommes qui seraient seulement 2 parents. Le but, c'est vraiment de sortir de la norme en proposant différentes formes de famille. Genre. Et pas forcément d'empêcher la forme de famille qu'on connaît actuellement. Genre. Donc il ne s'agit pas d'être assimilé aux grandes institutions, mais bien de les déconstruire et de se questionner sur les prénotions sur lesquelles se base cette organisation qui est utile à la production, mais aussi à la reproduction. Donc cette organisation familiale spécifique a des répercussions concrètes et répétitives sur le cycle de vie des individus. On est dans une famille, on y grandit, après c'est l'adolescence, on va à l'université, on rencontre son chum ou sa blonde, vous voyez où j'en viens là, la retraite, puis hop, nos enfants font exactement le même cycle de vie que nous. Le truc c'est que c'est le cycle de vie qui est comme normatif, c'est celui auquel beaucoup de personnes aspirent, c'est celui qu'on nous montre dans les médias, qu'on nous montre à la télévision, dans les livres pour enfants, mais en fait tout le monde n'a pas accès à ce mode de vie-là, loin de là en fait. Pour les personnes pour qui atteindre ce mode de vie qui, on va se le dire, est quand même très bourgeois puis qui s'inscrit dans une culture très blanche, pour certaines personnes c'est plus complexe, voire impossible, puis la construction individuelle et familiale se fait donc en écart à la norme. C'est par rapport à ça que les queers critiquent la temporalité normative pour son manque d'inclusion, voire pour la marginalisation de certaines personnes, surtout des personnes issues des groupes minorisés. Donc les critiques queer de la famille se font sur le plan de la temporalité, comme je viens de le dire, mais c'est pas tout. Elles se font aussi sur le plan de la parentalité. En effet, la parentalité a été conceptualisée historiquement comme un lien relationnel qui dérive de la biologie et qui serait accompagné de responsabilités. Les relations de parentalité tournent alors autour des normes de genre hétérosexuelles et de la procréation, qui est considérée comme un besoin primaire. On rentre avant même notre naissance dans l'ordre hétéronormatif. On ne fait pas naître un bébé, on fait naître un garçon ou une fille. C'est ainsi que ces identités se créent, père, mère, oncle, tante. Puis on voit que dans ces identités relationnelles, la prémisse de tout ça, c'est toujours le genre et la génération, dont on a vraiment de la difficulté à séparer. On peut passer de fille à mère, mais pas de mère à tonton, par exemple.
Puis réfléchir à la parentalité dans une perspective queer nécessite en premier lieu de reconnaître qu'il s'agit d'un fait social plus que biologique. Ainsi, on ne reproduit pas seulement l'espèce, mais quand on se reproduit, on reproduit la culture aussi. En sortant du modèle hétérosexuel, qui se base sur la complémentarité homme-femme et l'identité de genre fixe dans le temps, les personnes queer peuvent observer des déplacements d'identité sur le plan du genre comme de la génération. Au sein de la famille, par exemple, un neveu pourrait devenir une tante ou une mère pourrait devenir un fils. Sortir de la vision de la famille comme une institution sacrée qui est basée sur l'amour et la biologie pour s'intéresser à sa dimension sociale permet de porter une réflexion sur la société en général finalement. On peut alors penser la reproduction familiale comme étant reliée à la reproduction nationale. En effet, à travers les normes familiales concernant le couple et les enfants, se reflète l'identité nationale et les normes de la société dans un sens plus large. On peut dire que la famille est en quelque sorte une métaphore de la nation. La famille a alors un rôle central dans la création de la citoyenneté et les enfants et les fœtus sont vus comme élevés à la place de nationalité sanctifiée. Alors que les couples mariés et les familles ont accès à des privilèges économiques auxquels les célibataires n'ont pas accès. Les exclus de la famille, comme les personnes queer, est-ce que ça serait donc par extension des exclus de la nation ? On peut aussi se questionner à savoir sur quoi se base la transmission familiale et par extension nationale lorsqu'on sort du cadre hétéronormatif où les gènes et la classe par exemple ne sont pas nécessaires à la filiation. Puis j'aurais une dernière question pour terminer. Si on pense différentes formes de relations filiales impliquant de multiples possibilités de temporalité et de liens entre les individus, est-ce qu'on pourrait aussi penser les transmissions comme des phénomènes multiples, complexes, subjectifs et non linéaires ? Ben, merci Charlie pour, mon Dieu, quel plaidoyer, réflexion pertinente et nécessaire, mais tu sais, pour, ça c'est quétaine, hein, mais le privé est politique, la famille n'est pas que ce qui se passe dans les foyers, c'est effectivement la reproduction de tout ce qui nous entoure, ma foi. Donc, éclatons les modèles et les réflexions dessus. Et ben, on va mettre le lien vers le texte dans Françoise Thériault pour ceux et celles qui auraient envie de te lire plutôt que t'entendre ou de... Oui, il y aurait quelques petits détails de plus, des citations notamment, si ça vous intéresse. Ben voilà, il y aura le lien sur la page Facebook de Salut à toi.